Salut et bienvenue dans cette vidéo où, comme promis, je vais te parler du théorème de Thalès et tout ce que ça implique. Accroche-toi, on va revoir ces notions et j'espère que je suis sûr même que ça sera absolument limpide et clair pour toi à la fin de cette vidéo. C'est parti. Alors, je rétrécis ce machin et ce qui est important, c'est le tableau, c'est pas ma petite tête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les exercices qu'on a vus ensemble et d'essayer, tu sais quoi, avant de repartir sur les exercices, on va juste se remettre une couche pour être vraiment sûr, pour un peu mettre le cadre au sujet de ce dont on parle. Donc le théorème de Thalès, on va le décomposer en deux morceaux. Ok. Il y a un paquet qu'on va appeler, enfin, il y a un principe qu'on va appeler le 1, grosso modo, on va dire, qu'on va appeler le théorème de Thalès, et le 2, ça sera la réciproque du théorème de Thalès. Ok. Bon. Donc le premier, le théorème de Thalès, il dit quoi? Il dit la chose suivante. Il dit si j'observe un triangle, n'importe lequel, qui est de cette manière, alors je sais que c'est la centième fois qu'on te le dit, mais ça fera pas de mal de reposer le cadre, ensuite on va utiliser ce cadre. Si je pose un triangle qui est de cette manière-là, et là je vais l'appeler DE par exemple, ok. Donc le théorème de Thalès il dit si jamais j'ai deux parallèles, donc je pars de l'idée que je sais que mes deux droites sont parallèles. Si DE est parallèle à AB, alors le théorème de Thalès il dit j'ai conservation de certaines longueurs particulières, enfin de certains rapports de longueur qui sont. Donc tu prends tes deux segments qui portent les. Tes deux segments qui portent les parallèles. Donc tu prends le côté opposé à ces deux segments. Donc on va partir de ce sommet-là. On va dire que les longueurs du petit côté divisé par le grand côté est égal à la longueur du petit côté divisé par le grand côté est égal à la longueur du petit segment divisé par la longueur du grand segment. Ok. Donc il dit que si tu arrives à détecter deux parallèles, alors, forcément, quel que soit le triangle, tu auras CD sur CA est égal à CE, le petit sur le grand, est égal au petit sur le grand. Ok? Soit dit en passant, je peux aussi inverser cette égalité. J'aurais très bien pu prendre le grand divisé par le petit est égal au grand divisé par le petit est égal au grand divisé par le petit. Par principe purement, alors pour le coup, c'est même pas lié à la géométrie. Simplement, l'idée de dire, c'est une propriété de la division, c'est dire que A sur B égale C égale dire A sur B égale C sur D, bah, c'est équivalent à dire que B sur A est égal à D sur C. Ok. Donc, autrement dit, dire 1 demi égale 2 quarts, c'est la même chose que dire que 2 est égal à 4 sur 2. L'un implique l'autre. C'est une équivalence. Ok. Bon. Donc le théorème de Thalès, on peut le prendre comme étant si jamais j'ai deux droites parallèles, alors j'ai le droit de dire que le petit côté sur le grand côté est égal au petit côté sur le grand côté, mais j'aurais très bien pu dire aussi que le grand côté sur le petit est égal au grand sur le petit. Voilà, c'est simplement ce qui m'arrange. Je pense qu'il va mais ça change rien vu qu'on manipule vu qu'on manipule des produits en croix. Au final, ça change pas grand-chose. On va tout le temps le garder de cette manière, ce sera plus simple. Ok. Donc, théorème de Thalès, il dit ça. Donc, ce qui est important ici, c'est dire si je détecte deux parallèles, alors j'ai conservation de ces ratios. Très bien. Juste ça. Ça, c'est le théorème. La réciproque, elle dit quoi? Donc, le 2, c'est un autre théorème qui s'appelle, qui lui-même est un théorème, on va appeler ça la réciproque du théorème de Thalès. Donc lui aussi, c'est un résultat mathématique qu'on peut appliquer comme celui-là quand on a des conditions qui sont réunies. Pour le premier, le théorème de Thalès tout court, il fallait deux parallèles dans une situation comme ça pour déterminer, pour déduire une égalité de rapport. Pour la réciproque, c'est l'exercice inverse qui consiste à dire, bah pareil, si je pars d'une figure donnée, quelle qu'elle soit, A, B, C, D et E, et ben il dit par exemple si. Alors pour la réciproque, il faut deux choses, il faut deux conditions. Il faut une condition 1
que j'ai appelé C1. Une condition 1 est dit que si A, E, C, donc les points, et A, D, B sont alignés, donc si ces trios de points sont alignés dans ce sens, sont alignés vraiment dans cet ordre, okay. Donc en partant du sommet, en les énumérant dans cet ordre, donc le sommet opposé aux deux segments qui portent les parallèles, donc A, E et C, A, D et B sont alignés dans cet ordre, et condition 2, donc et si j'ai une conservation de deux ratios qui est le petit sur le grand, partant du sommet, hein, pour les deux côtés qui partent du sommet, donc AC, AB. Donc si j'ai une conservation des ratios petit sur grand est égal à petit sur grand, donc simplement 2, alors la réciproque du théorème de Thalès, elle conclut que les droites sont parallèles. Donc tu vois bien qu'on a un outil, on a deux outils qui permettent deux choses différentes à partir de conditions différentes chacune. Donc le premier outil, c'est un outil où on a un triangle où on sait que les droites sont parallèles. Et celui-là, il nous dit que si elles sont parallèles, alors les longueurs, ces rapports de longueur particuliers se conservent. La réciproque, elle dit que si jamais dans cette situation-là, je sais pas si on s'en fout, je sais pas s'il y a parallélisme ou pas. Je sais juste que si j'ai cet alignement de points, je le considère comme ça, AEC, ADB. Alors en suivant cet alignement, donc AE sur AC est égal à, enfin pardon, et si en conservant cet alignement AE sur AC est égal à AD sur AB, alors ces deux droites sont forcément parallèles. Donc la réciproque permet de prouver le parallélisme pour toutes les questions du type montrer que telle droite est parallèle à telle droite. Donc ça, c'est la réciproque qu'on utilisera. Cool. Donc maintenant, ça, c'est juste le cadre. Et maintenant, on part sur les exercices et la manière avec laquelle on peut rédiger des exercices. Exercice 1. Je vais prendre cette feuille d'exercice. Et je vais prendre, par exemple, tac, tac, tac. Je vais prendre... on va prendre, par exemple, ici. Je vais prendre par exemple, je vais considérer celui-là, c'est un cas général, mais peu importe. Je vais recopier cette figure-là. Donc je vais avoir un triangle qui s'appelle, je vais avoir un triangle qui va s'appeler VST, ici, comme ça. C'est absolument pas simple de faire des segments, c'est pas celui-là. Donc alors c'est VST 215R34. Ok, VST. Ici j'avais une autre droite. Et on a dit 3,5 ici, 2, 3,4 là. Non, pardon, 3 et 4. Et on avait dit 3 pour ce segment et 4 pour VT. Ok, donc si je considère cette situation-là dans l'exercice, l'énoncé me dit quoi d'autre? Il me dit, on sait que les points VPS, VPS d'une part, et que les points VR et T d'autre part, sont alignés dans cet ordre. Donc déjà, c'est pas mal. Tu vois, il m'a déjà validé une condition. Ça m'évoque la réciproque du théorème de Thalès. C'est la condition 1. Donc là, il est en train de me dire que la condition 1 est validée. Ici. Pour la réciproque. Si AE et C, AV et D sont alignés dans cet ordre. Donc là, il me dit que on part. Donc si je prends les deux segments que portent les parallèles, je prends le sommet opposé. Et ben il dit bah les sommets en partant du sommet opposé dans cet ordre, en allant vers le grand côté si on veut. Donc VPS et VRT sont alignés dans cet ordre. Ok. Est-ce que j'ai une autre info? On n'a pas d'autre info sur le parallélisme. On sait juste qu'ils sont alignés comme ça et on a ces grandeurs-là. Et donc moi je sais que bah, si j'ai pas le parallélisme, alors je peux pas appliquer le théorème de Thalès tout court, parce que je sais pas que ça c'est parallèle à ça, donc je peux pas dire que les ratios des grandeurs petit sur grand sont égaux. Par contre, je peux peut-être appliquer la réciproque. Et c'est le but de l'exercice ici. Calcule d'abord les rapports VP sur VS, VR sur VR et montre qu'ils sont VR sur VT et montre qu'ils sont égaux. Et ensuite, on dira ce qu'on pourra en dire.
Et c'est comme ça qu'il s'utilise c'est comme ça qu'il s'utilise ce théorème de la réciproque théorème de Thalès. Donc le but pour nous, l'objectif, on va dire, ici, par exemple, c'est démontrer que, ils sont nommés ou pas? Que PR, donc PR, démontrer que PR est parallèle à ST, que les deux droites sont parallèles. Ok, donc ça c'est notre objectif. Donc moi je vais cette figure-là, et on me dit, démontre que celle-là est parallèle à celle-là. Moi tout de suite ça m'évoque, démontrer que c'est parallèle, ben c'est une réciproque du théorème de Thalès. C'est-à-dire que si, donc, si jamais ces droites sont parallèles, en tout cas pour démontrer qu'elles sont parallèles, je peux utiliser le théorème de Thalès. Donc, la réciproque du théorème de Thalès. Donc ça, là, je vais l'utiliser. Je vais dire première condition. Donc on se rappelle, c'est l'alignement des points. On dit donc les points VP, S et VR. Donc là, je vais rappeler les deux conditions. Donc la première donc la première, c'est que les points sont alignés dans cet ordre. D'abord, donc ça, c'est la première condition. D'abord, je l'énonce, je le dis. Et ensuite, maintenant, je vais étudier le ratio, donc le rapport des grandeurs pour valider ma deuxième condition. Elle est là la réciproque. Tiens, voilà. Elle est là ma réciproque du théorème de Thalès. Voilà, et voilà. Donc pour appliquer le théorème de Thalès, la réciproque du théorème de Thalès, il me faut condition 1, et il faut que je vérifie que les ratios, donc petit sur grand et petit sur grand, se conservent pour conclure. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va dire ici, dans notre cas, pour démontrer que celle-ci est parallèle à celle-ci, eh ben, je vais dire condition 1, je vais vérifier que la condition 1 marche, et ça marche. Les points VP, S, VR et T sont alignés dans cet ordre d'après l'énoncé. Et maintenant, je vais étudier, je vais dire par exemple, comparons les ratios que je dois vérifier dans la condition 2. Le petit sur le grand, excuse-moi, je dis pas que c'est égal justement, j'en sais rien. Je vais juste comparons VP sur VS et VR sur VT. Je dis simplement comparons ces deux grandeurs et puis on va voir ce qui se passe. On va voir si c'est égal. Et si c'est égal, je peux invoquer la réciproque du théorème de Thalès. Donc là, j'écris ce que c'est. Donc j'écris ce que c'est VP sur VS. Et je dis que VP sur VS, donc d'après la figure, hein, c'est 2 sur 3,5. Et donc c'est là. Et la deuxième que je veux étudier en parallèle, c'est VR sur VT. Et ben ça, c'est 3 sur 4. Ok. Ok. Donc 3... Ah oula, attends, c'est 1,5 sur 2. Pourquoi je dis ça? Je dis n'importe quoi. Là, c'est 1,5. Attends. Et, ouais. Et là, c'est 1,5 sur... bah lui, je le garde. Et c'est pas grave, ça, hop. Donc ça dit 1,5 pour VP. Et lui, ça fait 2, quoi. Donc effectivement, ici, c'est n'importe quoi. Donc VP sur VS, donc d'après l'énoncé, que j'avais mal recopié, bravo. Donc ça fait 1,5 sur 2. Et VR sur VT, ça fait 3 sur 4. Donc maintenant, nous, l'idée, c'était de comparer ces deux ratios pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est égal ou pas égal? Et ensuite, voir si on peut appliquer ou pas notre théorème. Donc VP sur VS, ça fait 1,5 sur 2. Donc ça, je peux simplifier cette fraction ou l'écrire de manière sympa. L'idée, ce serait par exemple de faire disparaître la virgule. Ou bien, l'idée, c'est de me dire tactiquement, si j'écris ces deux ratios sous le même dénominateur, alors je peux comparer les fractions facilement. Donc ici, le dénominateur commun, c'est 4. Je vais essayer de ramener lui en 4. Et donc pour faire ça, je vais dire que je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. Parce que si je multiplie le dénominateur par 2, j'obtiens 2 fois 2 fois 4. Mais pour conserver l'égalité, je suis obligé de multiplier aussi le numérateur par 2. Parce que cette quantité, je te rappelle qu'elle fait 1, qu'elle est neutre. C'est comme si c'était 1,5 fois 1,
et ben ça change pas mon 1,5, je conserve l'égalité. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, et ben je dis que ça vaut donc 1,5 fois 2, ça fait 3. 2 fois 2, ça fait 4. Donc ça, c'est 3 quarts. Ok. Donc VP sur VS vaut 3 quarts. Et maintenant VR sur VT, donc ça c'était d'après l'énoncé tout court, donc c'était 3 sur 4, et ben ça c'est très bien. C'est déjà une forme simplifiée. Et donc voilà. Et qu'est-ce que j'observe? Et donc là je vois que VP sur VS, ça vaut 3 quarts, et VR sur VT, ça vaut 3 quarts. Donc ils sont égaux. Donc je peux dire, je peux en conclure ça. Ça je peux conclure, je peux dire, bah donc, 2 points, VP sur VS est bien égal. Là je peux le mettre. Là je peux dire que c'est égal. Mais avant je le savais pas. Donc je viens de dire deux choses. La première condition, je viens de dire que d'après l'énoncé, ça on me l'a donné dans l'énoncé, que les points VPS et VRT sont alignés dans cet ordre. J'ai travaillé à comparer les deux ratios du petit côté sur le grand côté, petit côté sur le grand côté, indépendamment. Donc en faisant le calcul indépendamment l'un de l'autre, j'ai trouvé que, bah, il se trouve, j'ai conclu, j'ai démontré qu'ils sont égaux. Donc, on peut invoquer le théorème de Thalès. C'est-à-dire les deux conditions sont réunies. Donc on peut invoquer, alors pour être plus précis, on peut invoquer la réciproque du théorème de Thalès. Ok. Donc pour dire, la réciproque du théorème de Thalès pour dire que les droites sont parallèles. Les droites PR et ST sont parallèles. Donc d'après la réciproque du théorème, on a PR en droite et parallèle à ST droite. Ok. Donc là on vient purement d'appliquer purement et simplement la réciproque du théorème de Thalès dans un cas précis. Et en termes de rédaction, ça donne ça. Ok. Cool. Ça, je te le rappelle ici. Donc la réciproque théorème de Thalès. Donc quand tu as une configuration comme celle-ci, que tu n'as pas le parallélisme, eh bien, il suffirait que tu aies cet alignement et cet alignement. Et donc en considérant justement cet alignement de points et cet alignement de points, tu pourrais faire un petit côté sur un grand côté, un petit côté sur un grand côté. Et si jamais tu montrais que les deux sont égaux, alors tu pourrais conclure que les deux droites portées par le petit segment et le grand segment sont parallèles. Ça, c'est la réciproque. Ok, cool. Parfait, on continue, exercice 2. Donc tu vas voir que il n'y a vraiment aucune difficulté, c'est tout le temps la même mécanique. Et en termes de rédaction, ben, c'est tout le temps ça. On va faire un autre. Est-ce que je prends un autre de la même feuille ou pas? Donc tu vois sur cette feuille d'exercice, et ben par exemple, tac tac tac. Et ben on voit par exemple dans l'exercice qui était posé, alors là moi je l'ai fait tout seul sans être guidé. Donc là ça s'appelle en plus avec un guide. Donc le but de l'exercice c'est de te guider pas à pas à écrire cette démonstration. Donc avec un guide, lui il t'aurait dit d'abord calcule les rapports VP sur VS et VR sur VT. Ensuite, tu vois, donc c'est d'abord tu fais ça, et montre qu'ils sont égaux, qu'il y a deux choses à faire, comme nous on a fait. Donc d'abord on a attaqué les calculs, on a montré qu'ils sont égaux, et ensuite on peut invoquer le théorème. Donc on a la condition qui est réunie, la condition ici qui est réunie. Donc là, une condition, l'alignement, une deuxième condition, l'égalité des rapports, et là donc on peut invoquer. D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites, en l'occurrence PR et ST, sont donc parallèles. Terminé. Terminé. Ça va pas plus loin que ça. Je vais prendre un exercice, donc le 4, c'est quoi la question ici? Si je prends l'exercice 4 qui est là, pareil, le schéma ci-dessous, donc dans le schéma ci-dessous, les droites SA et SG sont séquentes. Donc SA et SG sont donc, il prend deux droites séquentes en S pour le coup. Les droites GA et CV sont parallèles. Et, et puis on a un set de valeurs. Ok. Alors là, on va le faire. Il y a une petite subtilité là-dedans. Donc on avait SA et SG sont séquentes de mémoire. Et on a CV
ici un C, ici un V. Et on a des longueurs de type SV06, SG09, 06, 09, 1, 1,5. Alors, 1, 1,5 et 0,6, le grand 0,9. Ok, je fais pas de bêtises cette fois-ci. SV06, cette fois je suis bon. Et donc là la question c'est, on se pose la question, on ne sait pas, est-ce que GA est parallèle à CV? Est-ce que celle-là est parallèle à celle-là? Ok. Donc est-ce que cette droite-là, est-ce que est parallèle à cette droite-là? Et ben moi ça m'évoque tout de suite un triangle avec deux droites qui se coupent dedans, enfin pardon, avec deux segments qui ont l'air parallèles, enfin deux segments à l'intérieur, je peux dire, je peux me poser la question du théorème de Thalès, ou de sa réciproque. Donc comme là on essaye de démontrer, enfin de déterminer si les droites sont parallèles, donc on va essayer de vérifier si on peut appliquer la réciproque qui nous permettra de conclure à leur parallélisme. Pour avoir cette réciproque et conclure au parallélisme, il faut aligner deux conditions. Donc c'est ce que je vais écrire. Donc la question ici c'était, est-ce que j'ai CV parallèle à AG? Et ben moi je vais m'interroger sur la réciproque du théorème, enfin je vais m'interroger sur cette question en utilisant, en invoquant, en me disant, ah ben je me rappelle que j'ai un outil qui s'appelle la réciproque. Donc la réciproque elle demande deux conditions. Euh, donc l'alignement des points, et tu te rappelles que c'était pas anodin dans l'énoncé, on m'a dit les droites SA et SG sont séquentes. Et on m'avait dit quoi? Donc les droites SA et SG sont séquentes. Et les droites GA et... ouais. Ouais, non, c'est bon. Ok. Donc, ce que je peux dire ici, par exemple, si on voulait être puriste, on aurait pu dire que... boum, 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 boum. Est-ce que je vais utiliser le fait qu'elle soit séquente pour dire que, comme les droites... non, on peut on peut dire directement ici que... On peut dire directement ici que C appartient à la droite SA. D'après la figure, hein, ça, il n'y a pas d'autres infos particulières. Ouais, bah d'après. Bon. Les droites SA et SG sont séquentes. Et tac tac tac. Ouais. Bon bah, on va mettre ici donc d'après l'énoncé ou d'après la figure, les points, pareil, SC, A et SVG sont alignés ici dans cet ordre. Condition 1. Donc on a la condition 1. Maintenant, il nous faut vérifier la condition 2. Donc d'abord, on va vérifier. Et maintenant, on va dire comparons SC sur SA, le petit sur le grand, et SV sur SG. Ah, excuse-moi, j'ai toujours cette bêtise. J'ai ce biais comparant SC sur SA et SV sur SG. Je sais pas s'ils sont égaux ou pas, je doute. Je doute, donc j'en sais rien, je vais le démontrer. Donc ça, je vais le faire. Donc pour ça, je vais prendre SC sur SA et je vais calculer. Donc je vais dire que c'est 1 sur 1,5 d'une part, et SV sur SG d'autre part, c'est 0,6 sur 0,9. Ok? Donc 1 sur 1,5, 0,6 sur 0,9. Je vérifie que j'ai pas recopié les mauvaises valeurs. C'est bon. Ok. Donc ensuite je développe chacun des rapports, je les développe indépendamment l'un de l'autre. Donc 1 sur 1,5 pour faire sauter le 1,5.
je vais quand même multiplier par 2 en haut et en bas. Comme ça me fait apparaître du 3 et ça me suffit pour faire sauter ma virgule. Donc je dis que ça, c'est la même chose que 1 sur 1,5 fois 2 divisé par 2. Et donc ça me fait du 2 sur 3. Et ici, donc je m'arrête, c'est très bien. Un rapport de deux nombres premiers, bah, je ne peux pas aller plus loin. Et là, je multiplie par exemple par 10. Donc je peux dire, soit je simplifie directement, soit je l'observe tout de suite que euh, le rapport entre les deux, c'est que c'est 0,6 c'est 0, enfin c'est 0,2 fois 3. Enfin 0,3 fois 2 ou 0,2 fois 3. Et celui-ci c'est 0,3 fois 3, enfin peu importe. Je multiplie par 10. Je peux dire ça c'est la même chose que 6 sur 9, qui est la même chose que 6 c'est 2 fois 3. 9 c'est 3 fois 3. Et là j'ai ma simplification. Pareil que dans l'exercice d'en haut. Donc là j'ai 2 tiers. Donc là on vient de démontrer. Donc SG, les rapports sont bien égaux. Donc la condition 2 est vérifiée pour pouvoir appliquer le théorème de... pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Donc là j'ai bien démontré ça. Donc du coup là je peux dire, d'après la réciproque du théorème de Thalès, j'ai bien CV parallèle à AG. Ok. Et là c'est plié. Donc c'est vraiment, enfin il n'y a pas de surprise hein, sur ce type d'exercice-là. Il y a simplement à se dire, bah, on me demande quoi? À vérifier un parallélisme. Et ben je sais que pour vérifier un parallélisme, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Et ensuite, je vérifie que les conditions pour pouvoir l'invoquer sont réunies. Et n'oublie pas qu'une réciproque du théorème de Thalès, c'est toujours deux conditions. Donc la première, tu la vérifies. La deuxième, tu la vérifies. Donc il faut vraiment prendre le soin de vérifier la première, vérifier la deuxième. Et là, on invoque. Alors que dans le premier cas, on avait une condition qui était si les droites portées par les deux segments, si j'ai parallélisme, hein, si les droites portées par les deux segments sont parallèles, alors les ratios se conservent. Voilà. On avance. Donc là, je prends un autre exercice. Et j'espère en trouver un plus dur quand même. Tac, tac, tac. Tiens, je vais prendre là. Je vais prendre l'exercice 7 par exemple. Ici. Donc je vais retracer la figure. Qui a l'air d'être un truc comme ça. Tac. Tac, avec une espèce de séquente là. CT MWP. Je prends CT MWP. Quelle longueur j'ai? J'ai MW. Donc j'ai 3,40, 3,78, 4,20. Attends. Donc ici, 3,40. On a 3,78 ici. Et 4,2 ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc là j'ai bien recopié la figure. Donc quelle est la question maintenant? On me dit un centre nautique souhaite effectuer une réparation sur une voile. Très bien, s'il veut. Et il me dit, la voile a la forme du triangle PMW. Donc la voile c'est le grand triangle. Très bien, si tu veux. Et il me dit, on souhaite faire une couture suivant le segment CT. Je souhaite faire une couture comme ça. Si CT est parallèle à MW, ah d'accord là il annonce. Si CT est parallèle à MW, donc il annonce le parallélisme au départ, quelle est la longueur de cette couture? Donc quelle est la longueur de CT? Si jamais CT est parallèle à MW. Donc on revient. Donc lui il me dit, question 1, si CT parallèle à MW, alors que vaut CT? Ok. Donc s'il me dit si lui parallèle à lui, alors combien vaut lui? Et moi je me rappelle de mes deux théorèmes en tête. Donc lequel je vais utiliser?
j'ai mes deux théorèmes qui sont là. Le premier, il dit, je vais l'encadrer aussi. Théorème de Thalès, il dit, si le petit côté porte une parallèle, la droite la droite qui contient le petit côté est parallèle à la droite qui contient le grand côté. Donc c'est chez ces deux droites qui sont parallèles. Alors j'ai une conservation des longueurs dans tous les sens. Le petit sur le grand, le petit sur le grand, le petit sur le grand. La réciproque, elle me dit, si jamais j'ai des points alignés et que je sais que les ratios se conservent sur ces deux côtés-là, alors les droites sont parallèles. Donc lui, il permet de déterminer que des droites sont parallèles. C'est sa finalité. Lui, sa finalité, c'est de partir du fait que les droites sont parallèles et de me donner des rapports de longueur. Donc, a priori, moi, lequel je vais utiliser pour cette question-là, il me dit, si c'était parallèle à M double, donc il annonce le parallélisme. A priori, c'est le théorème de Thalès, c'est le premier. Okay, c'est le premier, parce qu'il me dit, je t'annonce que lui est parallèle à lui, alors calcule cette distance-là. Et ben, on va utiliser le théorème de Thalès. On va dire, euh, dans le triangle PMW, on a CT, la droite CT est parallèle à la droite MW, d'après l'énoncé, hein. Alors, enfin d'après l'énoncé de la question, sur cette question en particulier, on me l'a précisé. Alors d'après le théorème tout court, enfin le théorème de Thalès, qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, je peux dire que les trois ratios se conservent. Donc en partant de l'opposé du sommet qui est opposé aux droites, donc je descends, petit sur grand, petit sur grand, petit sur grand. Donc je peux dire que d'après le théorème de Thalès, ces longueurs se conservent, je le sais, c'est le théorème qui me le dit. Donc égal à, je vais l'écrire un peu plus aligné, PT sur PW, et c'est égal à CT sur MW. Ok, donc ça c'est le théorème de Thalès qui me le dit. Et en quoi ça m'aide? Parce que moi, mon exercice, le but, c'est de calculer CT. Okay, le but, c'est de calculer cette longueur-là, qui se retrouve ici. Donc mon objectif, c'est de calculer ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai PC, j'ai PM, j'ai PT, j'ai pas, PW, j'ai pas. Et ici, MW, j'ai. Okay, donc le but, c'est de calculer lui. Et mais j'ai lui, j'ai pas lui, j'ai pas lui. Je cherche lui et j'ai lui. Okay, ça, c'est simplement une résolution d'équation classique. Donc ça, c'est typiquement, on résout quelque chose du type euh, j'ai une valeur A sur B est égal à quelque chose que j'ai pas sur quelque chose que j'ai pas est égal à quelque chose que je cherche, un X, sur quelque chose que j'ai. Donc j'ai A, j'ai B et C, je cherche X. Et pour ça, je vais utiliser la formule des produits en croix. Ok, on se rappelle que les produits en croix, ça dit que, que A sur B, si je dis que A sur B égale à C sur D, avec B et D non nul évidemment, eh ben, en croix, les produits sont égaux quand ils sont faits en croix. C'est-à-dire si je fais les produits selon un X, selon une croix, alors j'ai égalité des produits. Alors j'ai A fois D est égal à B fois C. Ça, c'est la première chose que disent les produits en croix. La deuxième chose que disent les produits en croix, c'est que je peux extraire lui en fonction des trois autres, ou n'importe lequel d'ailleurs. Je peux extraire D en fonction des trois autres. En faisant quoi? En disant par exemple que D, eh ben, c'est égal à lui fois lui divisé par lui. Okay, ça peut se déduire de cette écriture-là. Donc si je veux isoler D, ça veut dire qu'il faut que je prenne mon A fois D est égal à B fois C, hein, produit en croix. Si je divise à gauche et à droite, parce que je veux isoler seulement D, donc je veux me débarrasser du A, donc je divise par A à gauche, pour avoir un A sur A qui fasse 1 et qui se simplifie. Sauf que pour conserver l'égalité, si je divise à gauche par A, bah, il faut aussi que je divise à droite par A. Okay, donc ça fait A sur A, ça fait 1. Donc toute cette quantité, elle est neutre. Donc ça fait 1 fois D, cette quantité. Ça vaut D. Okay, donc c'est ce qui se passe ici. Et donc finalement, j'ai démontré que D égale à B fois C sur A. C'est un
un autre résultat des produits en croix. Donc ça veut dire que je prends n'importe quel des termes, si je prends B pour l'avoir, il faut que je fasse le produit de la croix opposée divisé par celui de sa diagonale. Donc c'est celui-là par celui-là, celui-là. Si je veux C, je vais faire A fois D sur B. Ok? Si je veux A, je vais dire ben, que c'est C fois B sur D. Donc c'est ce qu'on dit ici. Ça c'était un rappel. Donc nous ici on revient à notre contexte. Donc dans le triangle PMW, CT est parallèle à MW, alors j'ai le droit d'invoquer. Donc d'après le théorème de Thalès, je peux dire, le résultat du théorème de Thalès, il me dit que ben, les ratios se conservent. Donc j'écris ce que c'est que les ratios se conservent. Et maintenant, j'étais juste ça, tu le mets pas sur ta feuille évidemment, mais juste nous, pour nous visuellement, ça nous permet de nous dire, ben ça je connais, ça je connais, ça je connais pas, ça je connais pas, ça je connais, ça je connais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les deux fractions qui m'intéressent. Donc je vais dire en particulier. Donc le théorème de Thalès, il me dit que les trois sont égaux, les trois rapports sont égaux, mais moi, je vais prendre juste ceux qui m'intéressent parce que je veux juste calculer CT. Donc je vais dire en particulier, PC sur PM est égal à CT, égal à CT sur MW. Parce que c'est vrai, parce que si j'ai A égale B égale C, et ben ça veut dire ça veut dire que A égale C. Ça veut dire que B égale C. C'est moi qui choisis ce qui m'intéresse, que B égale A. Ok. Donc si A égale B égale C, ben A égale C en l'occurrence. Ou bien B, je choisis la forme qui m'intéresse pour avoir les calculs les plus faciles. Donc euh, nous, ce qui va nous intéresser, je vais faire ça, on s'en fout. Et tac, si jamais, tac, tac, je vais y arriver un jour. Voilà, tac, et boum, et boum, et boum. Donc en particulier, PC sur PM égale CT que je cherche sur MW. Et là, je remplace simplement les valeurs. Donc je vais dire que PC, ça vaut... je vais l'aligner, ça va être plus joli. Je crée une nouvelle ligne d'égalité. Donc une ligne d'équivalence entre cette écriture et l'autre. Donc 378 sur 4,2, c'est égal au CT que je cherche sur MW qui vaut 3,4. Ok. Et donc là, je reconnais une forme de produit en croix. Donc je cherche CT, j'ai les trois autres, et ben CT c'est lui par lui divisé par lui. Donc je peux dire que CT ça vaut 3,78 fois 3,4 divisé par 4,2. Et ça c'est comme c'est pas forcément hyper sympa comme calcul, je vais me prendre ma calculatrice et ça tu prends ta calcul. Ça aurait été des rapports d'entiers plutôt simple, on l'aurait fait en simplification, mais bon là, vu que c'est pas très commode, 378, 34, 42, quoique on aurait pu, mais bon. On va dire ça fois 3,4 sur 4,2, ça fait 3,06. Ok. Donc ça nous donne que CT égale 3,06 cm. Et là c'est bon. Ok, cool. Question 1 répondue. Donc tu vois que c'est pas... C'est assez naturel au final, hein. Les choses dérivent assez naturellement. Un petit point qui est tactique, qui consiste à dire que quand on nous avait posé la question, avec l'expérience, tu pourras te dire, toute cette stratégie-là, tu aurais pu te la faire dans ta tête juste en lisant la question quand tu seras expérimenté. C'est-à-dire quand à ce moment-là, ici, on nous disait, je suppose que CT est parallèle à MW, calculer CT, et ben toi, dans ton esprit, tu peux te dire, attends, si j'applique Thalès à ce triangle, donc on me dit que lui est parallèle à lui, donc j'ai le droit de le faire, donc je sais que les ratios se conservent, donc je sais que lui divisé par lui, donc ce 378 divisé par 4,2, c'est égal à CT divisé par 3,4. Là, tout de suite, je sais que j'ai quelque chose un truc comme ça, sur 4,2 égale ce que je cherche sur 3,4, et ensuite lui, ce que je cherche, je l'extrais en faisant produit en croix. Ça, tu le sais assez vite. Par contre, ce qui prend du temps, c'est de le justifier avec la rédaction, etc. Mais ton plan tactique, tu le reconnais. À partir de maintenant, tu vas reconnaître très vite tes plans, les tactiques que tu vas appliquer. Donc ça, c'était question 1. D'accord. Un autre point qui est, évidemment, fais attention, avant d'invoquer le théorème de Thalès, je vérifie, donc j'annonce que j'aligne les conditions. Dans le triangle PMW que je désigne,
CT est parallèle à MW, alors je peux appliquer le théorème de Thalès, qui me donne le résultat du théorème. Cool. Ensuite, j'exploite numériquement, c'est purement calculatoire, hein, la suite de l'exploitation du résultat. Donc ça, c'était la question 1. Question B, on me dit, une fois la couture terminée, on mesure PT, ici, ok, ça vaut 2,07, PW le grand, ça vaut 2,30, ok. La couture est-elle parallèle au bord? Ok. Donc là, ce qu'il me dit, dans le cas A, il a supposé que si CT est parallèle à MW, alors quelle devrait être la longueur? Donc si c'était parallèle, alors il faudrait que ça mesure 3,06 ou 3,09. 3,06. Alors que dans cette question, pardon, je vais y arriver. Là, par contre, on suppose plus que c'est parallèle, parce que là, c'était un si, on n'était pas sûr. On s'était juste, si jamais on imaginait que c'était le cas, alors combien ça vaudrait CT? Et on a déterminé que c'était 3,06 cm. Dans la question B, il me dit, ils ont quand même fait la couture, on va dire à peu près, au pif, en disant, en essayant vraiment de faire le plus parallèle possible à la louche, vraiment à la louche avec les yeux, quoi. Donc ils font une couture et ils disent maintenant, bah, une fois le travail terminé, on a mesuré, et maintenant on se demande est-ce qu'on a été vraiment parallèle ou pas. Donc là, c'est une autre question. Donc j'ai 2,07 et 2,3. Donc ici, ici. Donc on me dit, maintenant ça prend 2,07. Pardon. Et toute cette longueur, elle prend PW, prend 2,3 cm. Donc maintenant, on a plus CT parallèle à MW. On me dit juste, maintenant j'ai mesuré que PT vaut 2,07, PW vaut 2,3. Est-ce que CT est parallèle à MW? C'est ça la question. La question c'est, la couture est-elle parallèle au bord? Donc la couture, c'est rien d'autre que CT. Hein, CT comme couture, d'ailleurs, c'est rigolo. La couture était parallèle au bord. Le bord, c'est MW, le bord de la voile. La question qu'on pose, c'est est-ce que ces deux segments portent des droites, enfin, les droites qui dérivent de ces segments-là sont parallèles. Et donc là, c'est un autre problème. Donc maintenant, j'ai cette figure-là, j'ai plein de mesures, et on me demande de dire est-ce que deux droites sont parallèles? Et bien dans ce cas-là, moi je sais tout de suite que pour déterminer si deux droites sont parallèles, il faut que je peux utiliser le théorème de Thalès, parce que c'est lui qui permet de conclure que des droites sont parallèles. Donc si j'arrive à vérifier les conditions de départ, si j'arrive à vérifier les conditions du théorème, pardon, de la réciproque du théorème de Thalès, alors cette réciproque me permet de conclure que les droites sont parallèles. Donc on va vérifier, pour répondre à sa question, est-ce que CT est parallèle à MW, on va vérifier que les conditions de la réciproque s'appliquent pour qu'elle puisse conclure. C'est la réciproque qui permet de conclure. Je vais la reprendre. Regarde ce qu'elle dit la réciproque du théorème de Thalès. Elle dit, si je prends une figure comme ça, et ben, il me suffit que j'ai deux conditions qui sont alignement de 3 points dans le même ordre, ici, dans cet ordre-là, le premier, le deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième, et que si j'ai ce ratio-là, cette longueur qui est égale à cette longueur et cette longueur qui est égale à... pardon, excuse-moi. Cette longueur divisée par cette longueur est égale à cette longueur divisée par cette grande longueur, alors forcément, les deux segments sont parallèles. Alors, c'est exactement ça, ce que je cherche en fait. Déterminer que mes deux segments ici sont parallèles. Enfin, les deux droites, pardon, qui contiennent ces segments sont parallèles. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, question 2. On veut démontrer, enfin, je le mets pas comme ça. Moi, sur la rédac, je serais beaucoup plus simpliste, on va dire. Euh, donc, on veut démontrer, entre nous, on veut démontrer que CT est parallèle à MW. Donc, je vais essayer d'appliquer, de voir si la réciproque peut s'appliquer. Donc on va commencer à aligner les deux conditions de la réciproque. On va dire 1, les points, la condition 1, pas les droites, mais les points, en l'occurrence ici c'était PCM, PTW, sont alignés dans ce sens. PCM et PTW sont alignés dans cet ordre. J'ai bien vérifié que j'ai la même cascade, c'est-à-dire que le point central le sait,
et le T, les deux appartiennent au segment intérieur. Les deux derniers points, donc le dernier point de la première série et le dernier point de la deuxième série, c'est les deux points du deuxième segment le plus éloigné. Donc je vérifie bien que j'ai les deux ordres qui coïncident. Donc les poires. Les points. euh, les points ici. Les points P, C, M et PTW sont alignés dans cet ordre. Ça c'est condition 1. Et maintenant, il faut d'abord qu'on vérifie que je suis pas sûr que la condition 2 s'applique, quoi. On va dire comparons. Maintenant, il faut que j'ai, pour appliquer la réciproque, on a dit, il faut que j'ai condition 1 qui soit satisfaite et condition 2 qui soit satisfaite. AE sur AC égale AD sur AB. Donc en partant du sommet, le petit sur le grand est égal au petit sur le grand en distance. Et ça, je ne le sais pas encore. Donc il faut que je vérifie que cette condition 2 s'applique. Donc pour ça, je vais d'abord comparer. Donc ça s'appelle PC sur PM et PT sur PW. Donc comparons PC sur PM et PT sur PW. Encore une fois, à ce stade du jeu, je ne sais pas si elles sont égales ou pas. Donc je n'écris pas PC sur PM égale PT sur PW. J'en sais rien. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Donc on va l'écrire. On va prendre PC sur PM dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, juste en dessous en parallèle, on va faire les deux calculs l'un après l'autre, indépendamment, et puis on va voir ce que ça vaut. Donc là, en l'occurrence, on a les valeurs. Donc PC sur PM, c'est 3,78 sur 4,2. Et lui, c'est 2,07 sur 2,3. J'écris ça. Et non, c'est pas. Non. 2,07 sur 2,3. Et donc là, pareil, hein, j'y vais franco. J'y vais pour l'un et l'autre, j'y vais avec ma calculatrice. Je fais le calcul. Là, j'ai 3,78 sur K2, ça fait 0,9. Et l'autre, ça fait 2,07. On prie le Seigneur pour que ça tombe sur 0,9. Ok. Donc là, à ce niveau de jeu, qu'est-ce que je peux conclure? Je conclue pas que les droites sont parallèles. Je conclus à ce niveau de jeu que on a ici la sous-question, c'est enfin ce qu'on s'est créé nous comme sous-problème, on s'est demandé de comparer les deux pour vérifier la condition 2 du théorème de la réciproque. Donc là, j'ai vérifié, donc on a bien vérifié que PC sur PM est égal à PT sur PW. Donc là, la condition 2 est réunie. Condition 2, check. Condition 1, check. Je peux appliquer le théorème de Thalès. Okay, donc là, je peux dire, donc, d'après la réciproque, ici, du théorème de Thalès, j'ai, eh ben, d'après la réciproque du théorème de Thalès, eh bien, les deux droites sont parallèles, effectivement. J'ai CT parallèle à euh, MW. Et là, c'est gagné, c'est terminé. Okay, donc, pour pouvoir invoquer la réciproque, c'est elle qui prouve le parallélisme. Pour pouvoir l'invoquer et qu'elle me dise marteau, c'est parallèle, c'est sûr, il a fallu que je lui réunisse ces conditions. Parce qu'elle me dit, si tu me réunis les conditions, je te garantis le parallélisme. Il y a une conséquence directe. Dans ces conditions-là, sûrement les droites sont parallèles. Et encore une fois, ça peut se démontrer, c'est un théorème, c'est-à-dire que on peut faire une démonstration qui prouve la véracité de ce cas-là dans le cas général. Du moment où j'ai des points alignés dans un certain ordre et des ratios qui sont écrits en concordance avec l'ordre des points alignés que j'ai donné au-dessus. Donc voilà. Donc ça, nous voilà bien avancé en fait, hein. On a fait plusieurs exercices concernant à la fois le théorème de Thalès et la réciproque, hein, pas mal sur la réciproque notamment, qui n'est pas forcément la plus simple. Mais voilà. J'ai envie de faire un dernier point. Alors est-ce qu'il y a un truc que j'ai envie de faire ici? Donc ceux-là, ils sont très simples, à mon avis, tu pourras les faire très facilement. Tu pourras faire tout ça très facilement, mais j'ai pris une autre feuille d'exercice où je me suis dit, il y en a un qui peut être cool ou pas. Alors, si je prends... Alors,
Si je prends par exemple, est-ce qu'on peut faire... est-ce qu'on peut faire celui-là? Il a l'air compliqué. Ça peut être cool en vrai. Celui-là il a l'air cool. Il a l'air compliqué, ça me plaît. Celui-là il a l'air compliqué, ça me plaît vachement bien. Donc si je prends celui-là, ok, il me dit soit AMNP, 4 points du plan non alignés tels que, donc AMNP, enfin en gros c'est cette figure-là quoi. Il me dit les points B, C et D, euh, B, C et D appartiennent respectivement au segment. Donc B il a AM, C il a AN et D il a AP, ok. Les droites BC, MN, BC, MN sont parallèles. Ok cool, donc là j'ai un parallélisme ici. Et il me dit que CD et NP sont parallèles. Donc j'ai un deuxième parallélisme là. Donc moi, avant même d'attaquer les questions, c'est ça, on parlait d'analyse et d'observation. On parle souvent quand on fait cours entre nous d'observer et d'analyser. Là, avant même de lire les questions, juste en lisant l'énoncé, j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit. Ok. Donc on vient de me dire que dans moi je détecte qu'il y a un triangle ici, évidemment, et que on vient de m'annoncer que celle-ci est parallèle à celle-ci dans ce triangle, et que ces points sont alignés, ces points sont alignés, ces points sont alignés, ces points sont alignés, une parallèle ici, une parallèle ici. Donc j'ai deux triangles où je peux indépendamment appliquer un théorème de Thalès. Même pas une réciproque, simplement le théorème. Parce qu'on m'a déclaré, pour appliquer le théorème de Thalès, il faut deux parallèles dans un triangle. Donc là, je les ai. Donc dans le triangle ANM, CB est parallèle à NM, donc d'après le théorème de Thalès, les ratios se conservent. AC sur AN est égal à AB sur AM est égal à CB sur M. Ok. Bon. Et pareil ici. Dans le triangle APN, on me dit dans l'énoncé que CB est parallèle à NP. Donc d'après le théorème de Thalès, dans ce triangle-là, le petit sur le grand est égal à AC sur AN est égal à CD sur NP. Et on voit même d'ailleurs qu'il y a un des ratios qui est commun aux deux. Que AC sur AN, il est dans ce théorème de Thalès là, et que AC sur AN, il est dans ce théorème de Thalès là. Donc déjà, ça, je peux l'écrire, hein, grosso modo. Mais ça sera sûrement l'objet des questions qui sont en dessous. Donc il me dit justifier l'égalité des deux rapports AB sur AM est égal à CD sur NP. Hyper intéressant. Bah, on va le justifier, ok? Bah, c'est ce qu'on disait en fait. C'est comme ils ont un côté en commun, elles ont un des rapports en commun. Donc nous, la manière de le justifier, c'est dire ici dans exercice, j'en sais plus au combien j'en suis là, 4. Donc toi, si tu veux vraiment prendre le temps de le résoudre toi-même, tu peux faire pause à la vidéo. Là, tu peux faire pause et tu essaies de le résoudre. Soit tu suis le flow. Donc ici, donc, je vais essayer de retenir. Donc j'ai ANM. Donc je vais dire question 1. Donc je vais dire tout ce que je peux, enfin les deux choses que je peux dire. Je vais dire dans le triangle d'une part. Donc je vais l'annoncer. Dans le triangle AMN, on me dit que CB parallèle à NM dans l'énoncé. Dans le triangle AMN, CB parallèle à NM. Donc, ok. Donc d'après le théorème de Thalès, je peux dire que petit sur grand est égal à petit sur grand. Évidemment, les points sont alignés, hein. C'est-à-dire que je sais que C appartient à AN, donc A, C, N sont alignés. B appartient à AM, donc A, B, M sont alignés. Donc dans le triangle, donc ici dans le triangle ANM, vu que ces deux-là sont parallèles, donc j'ai AC sur AN est égal à AB sur AM est égal à petit sur grand. Donc AC, AN, AB, AM. AC sur AN est égal à AB sur AM est égal au petit segment CB sur NM. CB sur NM. Donc ça, c'est la première égalité déjà que je récupère.
Ah, ensuite, on verra ce qu'on en fera. Maintenant, la deuxième égalité, enfin, pardon, la deuxième application du théorème de Thalès que je peux avoir, c'est dans l'autre triangle, celui du dessus. Dans le triangle du dessus, qui est, d'ailleurs, je vais fermer ça, ça va être plus simple, qui va être APN, CDNP. Dans le triangle APN, on a CD est parallèle à NP. Donc je peux dire que AD sur AP est égal à AC sur AN est égal au petit sur le grand. CD sur NP. Ok. Donc quand j'ai écrit ça, déjà c'était visible graphiquement, mais c'est visible aussi algébriquement. C'est-à-dire maintenant quand j'observe ces deux quantités, bah, je vois bien que j'ai AC sur AN, c'est le côté en commun qu'elles avaient, qui se retrouve dans les deux, qui se retrouve finalement dans les deux communs aux deux égalités. Ok. Parce que là j'ai un truc du genre A égale B égale C, et là je me récupère un truc D égale A égale E. Ok. Et je vois que j'ai un A ici, j'ai un A ici. Donc finalement, on peut dire, comme A c'est la même chose que B et C, que A c'est la même chose que D et E, et ben on peut dire que A c'est la même chose que B, que C, que D, que E. C'est purement logique. Donc c'est ça que ça dit. Donc d'après le théorème de Thalès, on a ça. Donc dans le triangle, donc dans le premier triangle ici. Ah ouais, donc ça j'ai oublié de mettre la phrase par contre. Donc pour être puriste. Donc dans le triangle APN, CD parallèle à NP, donc il ne faut pas s'épargner la phrase. Donc d'après le théorème de Thalès, deux points, tu peux dire ça. Ok, moi j'ai oublié de l'écrire. Donc maintenant, ça ne change rien, hein, tout ce qu'on se dit, hein. Il faut juste ajouter cette phrase. Il faut toujours justifier l'invocation. Justifier qu'est-ce qui donne ce résultat, c'est le théorème de Thalès. Ça, c'est justifier des conditions. Les conditions ne donnent pas un résultat. C'est rappeler des conditions d'énoncé. Par contre, c'est la puissance du théorème de Thalès qui permet cette affirmation, que les rapports des grandeurs est égal. Donc, et pareil, donc je disais du coup que cette quantité se retrouve à la fois dans le premier triangle et à la fois dans les ratios du deuxième triangle. Et donc là, je peux travailler. Donc là, c'est purement de l'égalité, enfin, travailler des égalités, quoi. C'est deux lignes d'égalité que des propriétés de lignes d'égalité, de la déduction sur des égalités. Mais c'était visible, je veux dire, c'est que ça, c'était, nous, on l'avait vu déjà dans l'énoncé. On s'était rendu compte déjà dans l'énoncé que ce côté, il était à la fois appartenait à lui, à la fois il appartenait à ce triangle. Donc quand on écrira les ratios du théorème de Thalès pour ce triangle, il y aura les ratios de ce côté. Et quand on écrira les ratios du théorème de Thalès pour ce triangle d'en haut, il y aura aussi lui, c'est les mêmes. C'est les mêmes ratios, c'est AC sur AN, c'est petit sur grand. Donc ils se retrouvent dans les deux. Et donc ça nous permet d'égaliser. Et ensuite, on va voir, bah, justement, est-ce que ça justifie cette égalité qui est ici. Donc on a bien ça égale ça. Et voilà. Et donc, or, donc ça on peut, donc on écrit AC sur AN égale AB sur AM égale ça, et AC sur AN égale AD sur AP. Donc ça, je peux dire donc, tout de suite, hein, je pense que le correcteur comprendra, si surtout si tu les lis en cadre. Donc, je peux vraiment, si je veux être puriste, comme le rapport AC sur AN est présent dans les deux égalités, même si je pense que je pourrais ne pas l'écrire, hein, je pense que le correcteur comprendra. Là, je mets deux points, alors je mettrai que AC, la première égalité, est égale entièrement à la deuxième égalité. Donc lui, c'est égal à lui est égal à lui égal à lui, mais lui, qui est la même chose que lui, est aussi égal à lui égal à lui. Donc tout le monde est égal à tout le monde. Donc AC sur AN, c'est AB sur AM. Donc cela, c'est la première ligne. Je recopie littéralement la première ligne, NM. Mais c'est aussi, et là je continue, c'est aussi égal à AD sur AP, qui est aussi égal à CD, lui là, sur NP. Ok.
Donc j'ai vraiment tous ces ratios qui sont égaux. Et en particulier, ceux qui m'intéressent dans la question 1. Alors je me rappelle pas, mais je pense qu'ils doivent être dedans. Lui, il voulait AB sur AM, CD sur NP. Donc j'ai bien AB sur AM, CD sur NP. Donc en particulier, AB sur AM est égal à CD sur NP. Et là, hop, j'ai répondu à la question. Ok. Donc là, on a simplement exploité les données de l'énoncé. On a écrit un théorème de Thalès parce qu'on pouvait le faire pour chacun. Et on s'est rendu compte qu'il y avait. De toute façon, on se rendait compte graphiquement qu'il y avait un côté en commun ou deux triangles. Et donc, sur un triangle, on allait avoir des ratios dans celui de ce côté. Sur l'autre triangle, on allait avoir des ratios dans celui de ce côté. Et ben, les ratios, comme tous les ratios sont égaux, enfin pour un triangle et l'autre, il suffit qu'il y en ait un en commun pour que ben, tous les ratios s'égalisent. Donc ça, c'était la question 1. Question 2, on donne les mesures suivantes, alors que cette fois-ci, on donne AM, donc le grand, on me donne AB, le petit, et on me donne PN ici. Ah, donc du coup, on donne lui, on donne, attends, on donne lui, donc PN égale MP, et là, c'est calculer CD du coup, voilà. Déduire de la question précédente, donc on déduire, donc c'est utiliser le résultat d'avant pour aller plus loin, la mesure du segment CD, donc là, c'est très simple. Donc la question 2, en déduire CD. Donc pour en déduire CD, donc on dit d'après la question 1 ou la question précédente, d'après la question 1, on a deux points AB sur AM est égal à CD sur NP. Je rappelle que dans la question 2, on recherche CD, lui, égale CD sur NP, donc CD est égal à produit en croix AB fois NP divisé par AM. Et ensuite, c'est qu'une application numérique. C'est qu'une histoire d'application numérique. Donc on a CD qui vaut, je reprends mon énoncé, euh, AB fois NP sur AM, donc 1,2 fois 1,8 sur 3. Ici. Et donc là, j'ai CD qui vaut, bah, je prends pas ma calculatrice cette fois-ci. Je multiplie en bas par 10 pour faire simple. On va faire un, ou bien je dis que 1,2 c'est comme 12 divisé par 10. 1,2 donc c'est 0, enfin 12 c'est 3 fois 4 en gros. Donc 1,2 c'est 3 fois 0,4 fois 1,8 sur 0,3 et, euh, et voilà. Et donc ça se simplifie, mais en vrai je peux prendre la calculatrice. Donc en gros je dis que ça c'est 0,4 fois 1,8. Ok. Et donc ça c'est la même chose que dire, on va pas prendre de calculatrice, c'est 4 sur 10 multiplié par 18 sur 10. Ok, donc ça fait 4 fois 18, 72 sur 100. Ok, ça, hein. Et donc CD est égal à 0,72 centimètres. Et voilà. Donc voilà, là on a vraiment... Il n'y avait pas d'autres questions? Ouais, non. Donc voilà, c'est vraiment de la gymnastique tout le temps comme ça. C'est absolument pas compliqué. Et j'espère que c'était assez limpide pour toi pour que tu comprennes qu'il y a deux théorèmes de Thalès. Il y a le théorème et il y a la réciproque. Lequel utiliser dans quel cas? Et comment j'utilise la rédaction, comment je justifie de l'usage d'un théorème ou de l'autre. Donc il faut réunir des conditions pour invoquer un théorème qui donne un résultat. Voilà. Je te souhaite une très bonne révision et je te dis à très bientôt.